j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous propose de découvrir ce magnifique coffret qui est donc la dernière création de Claire Duval avec une participation d'Anna Tourian pour les magnifiques illustrations. Vous allez voir que c'est juste somptueux. Je vous l'ai montré hier en short sur ma chaîne. Donc là, vous avez le côté de la boîte. Ici, vous avez le dos. Là, vous avez l'autre côté de la boîte. Je vous montre tous les côtés, en fait. Voilà. Et du coup, pour nous accompagner, eh bien, notre petit Merlin est ici. Petit Merlin que j'avais acheté en Bretagne, dans le village de Pimpon, en lisière de forêt de Brocéliande, forcément, pour ceux qui connaissent, puisque Brocéliande, c'est la forêt de Pimpon. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, il y en a qui connaissent pas, hein, parce que je ne sais plus à qui j'en parlais la dernière fois, qui me disait je ne connais pas la forêt de Brocéliande. J'étais assez étonnée, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'était une petite parenthèse. Donc, voici ce magnifique coffret. Comme vous voyez, il est très gros en épaisseur. En comparaison, je vais vous mettre à côté celui du corbeau, le tarot du corbeau, que je dois vous présenter aussi d'ailleurs. Et vous voyez que c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est aux éditions Contredire. Les éditions Contredire, c'est une marque des éditions Très Daniel. Voilà, donc un très très beau coffret. Alors on va l'ouvrir, c'est une boîte aimantée sur le côté comme ça, que vous ouvrez. Vous avez un livre, je dis bien un livre parce que vous avez vu l'épaisseur du bouquin. Ça c'est Claire qui a fait tout ça. Donc vraiment elle y a mis beaucoup de choses. Et puis ici on a une autre petite boîte avec les cartes, voilà. Et regardez le petit mot: pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le secret, la magie et l'indicible. L'indicible, je prononce bien le mot quand même. Voilà. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a au dos. Alors la légende arthurienne, magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux conteurs de tout temps. Grâce aux 78 cartes divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du XIXe siècle, voyagez vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrez dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre de votre être véritable. En douceur, vous pourrez faire un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées, ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection. Ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Voilà, donc vous avez Claire Duval qui est autrice de nombreux coffrets, artiste, et que vous pouvez bien entendu retrouver sur YouTube. Et vous avez Anna Tourian qui est artiste, illustratrice et directrice artistique. Elle est la créatrice de nombreux oracles et tarots mondialement connus, comme le clair de lune, le normand et bien d'autres. Voilà. Donc vous avez 78 lames, normal pour un tarot, et un livre de 376 pages, tout en couleur. Ce coffret, vous allez pouvoir le retrouver au prix de 34,90 € pour le coup. Voilà. Alors, on laisse la boîte de côté et on va tout d'abord aller regarder ce que nous dit ce magnifique livre. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas détaillé, je ne l'ai pas regardé parce que je voulais vraiment vous faire une première vidéo juste pour vous le montrer parce que je sais que vous étiez nombreux à l'attendre. Alors, il y a d'autres chaînes qui l'ont reçu juste un jour avant moi et qui m'ont un peu devancé, on va dire ça comme ça. C'est dommage parce que j'avais vraiment envie d'être un petit peu parmi les premières à vous le présenter. Mais bon, j'en ai un autre qui est programmé pour ce soir. Bon, vous ne le voyez pas puisque moi, je suis en train de faire la vidéo. Nous sommes le 10 novembre au soir. Vous l'aurez en ligne le 11. J'en ai un autre qui est programmé pour le soir où je suis en train de faire cette vidéo. Donc, je ne pouvais pas déprogrammer pour tout changer, surtout que celle-ci n'était pas prête. Alors, vous avez
Ici, le sommaire. Ici, l'introduction. Pourquoi un tarot arthurien? Alors, Claire vous explique qu'elle a vraiment beaucoup on va dire, d'attrait pour toutes les aventures des chevaliers, des fées. Elle rêvait de champions en armure, de demoiselles et de créatures de l'autre monde. Voilà. Donc, je pense qu'elle était déjà bien connectée à tout cela. Et au travers des contes et des mythes européens, et plus particulièrement la légende arthurienne, la petite fille puis l'adolescente que j'étais y trouvait que de l'évasion, mais aussi du courage et de la force intérieure dans les moments difficiles. Je crois que chaque personnage marquant, tel que Morgane, Guenièvre, Lancelot, Arthur ou Merlin, a été un modèle inspirant dans la construction de ma personnalité et qu'il a participé à façonner la femme que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas, ma famille paternelle est d'origine de la région de Rennes, non loin de la forêt de Brocéliande. Parce que j'allais dire, je ne sais pas de quelle région elle est, juste elle le met. Voilà. Donc là, elle vous explique tout ça, je ne vais pas vous le lire. Le tarot en quelques dates, je vais y arriver à prononcer les choses correctement, moi, c'est pas possible. La structure du tarot, donc là, on fait un petit rappel avec les majeurs et les mineurs, bien entendu. Avec chaque suite et leurs énergies. Les cartes numéraires et les valeurs. Ensuite, on a les cartes de cours et les figures. Le masculin, le féminin dans le tarot. Donc, il y a beaucoup déjà de pas mal de choses très pratiques, très instructives pour celles qui ne connaissent pas bien le tarot. Là, c'est comment consacrer votre tarot, réunir les bonnes conditions, comment lire les cartes, le shadow work. Alors ça, j'allais vous le dire tout à l'heure quand je vous ai lu le dos de la boîte. Il me semblait bien justement, pendant que Claire était en production, en création de ce tarot, qu'elle parlait justement qu'on allait pouvoir faire du shadow work avec ce tarot. Alors, vous avez ensuite les divers tirages qui sont proposés. Alors, le tirage pour faire connaissance avec son tarot. Du coup, celui-ci, vous pourriez très bien l'expérimenter avec d'autres jeux. Le tirage de la journée, la magie arthurienne, le choix de Lancelot, ma quête d'amour. Alors, il y a beaucoup de tirages, comme vous pouvez le voir. Je vais tous vous les énumérer. Ensuite, il y a un petit récap ici concernant les dates avec les majeurs, etc. Alors le temps, je suppose, parce que là je ne sais pas, comme j'ai pas tout lu, à quoi correspond ce petit tableau. Est-ce qu'on le dit ici? Non, bon, c'est pas grave. Carte de naissance. Ah, les cartes de naissance, d'accord. Ce sont les cartes de naissance, ça y est, j'ai compris. Ouais, il suffit d'aller regarder dans le sommaire pour comprendre. Voilà. Ensuite, alors moi par exemple, qui suis du 3 juin, où je suis l'amoureux, bah oui, c'est normal, c'est bien moi. De toute façon, le 6, je l'ai beaucoup dans mon thème numérologique, alors je connais bien le chiffre 6. Ensuite, on va passer aux cartes avec les symboles que vous allez pouvoir y retrouver, les significations. Et puis on commence tout de suite avec la magicienne, mystérieuse et puissante. Seule ma magie compte, celle qui crée, celle qui détruit, celle qui guérit. Après, vous avez évidemment la correspondance avec le tarot de Marseille, le magicien, le magus, le battleur. Enfin, le Marseille, c'est le battleur. Le magicien, c'est dans le Rider-Waite. Et la planète qui est associée. Ensuite, on va évidemment parler de tous les symboles. On va parler de la signification. On va regarder le côté lumière de la carte, son côté inversé, et puis le journaling que vous allez pouvoir faire avec la carte. Donc vous voyez qu'il y a un véritable travail d'introspection à faire avec ce jeu. Et à la fin, alors je vais voir, parce que comme je vous dis, je n'ai pas été voir le livre avant de vous en parler.
Bon, on a la bibliographie, les remerciements à propos de Claire et à propos de Anna Tourian, j'imagine. Je vais y arriver. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très très bien fourni. Le livre est énorme, 376 pages, je crois que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vraiment de quoi faire. De toute façon, pour chaque arcane, même pour les mineurs, vous voyez qu'on a la page couleur de la carte. Ici, en gros plan, en pleine page. Magnifique. Comme ça, on peut vraiment voir tous les détails, même si on va les voir sur les cartes. Vous allez voir, on les voit très très bien. Et puis, vous avez 1, 2, 3 pages. Plus la page couleur de la carte, ça fait 4 pages par carte. Donc forcément, eh bien, c'est normal qu'il y ait autant de pages. Alors vous l'avez remarqué, souvent dans les tarots, quand on arrive aux mineurs, on a des explications succinctes. Là, elle a vraiment pris le temps pour chaque lame de faire le même travail avec les symboles, la signification, la carte droite inversée et le journaling. Voilà. C'est magnifique. Ça va vraiment être un tarot dont je vais me servir régulièrement. Donc ça, c'est pour le livre. Regardons maintenant les cartes. Donc on a un deuxième petit coffret pour mettre les cartes. Donc vous pourriez très bien, effectivement, prendre que ceci quand vous voulez l'emporter sans prendre le gros coffret qui va être du coup un peu volumineux. Voici le fond de la boîte. À l'image du couvercle aussi. À l'image du dos. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, vous voyez ici qu'on peut faire un tirage inversé. Ce que je déplore chez certains jeux, parce que des fois on vous dit qu'on peut l'utiliser en inversé, mais malheureusement on a des illustrations au dos qui nous influencent. Et moi, je n'aime pas être influencée. Donc, du coup, quand le dos est pas à l'identique comme ça, quand je tire les cartes, je ne regarde pas. Hein, je laisse vraiment ma main glisser sur le jeu. On a des tranches dorées. On a une illustration pleine page, comme vous pouvez le voir. Comme ça, on peut vraiment profiter de l'image dans toute sa splendeur, quoi, hein, je dirais ça comme ça. Hein. Alors, je vais vous faire un gros plan. Ah, je vous ai pas parlé de la qualité. On est sur du mat, comme vous pouvez le voir. C'est pas un toucher pêche, c'est un mat qui glisse très bien. Mais on a quand même des cartes chantantes, comme vous pouvez l'entendre. Et l'épaisseur, très bonne qualité. Petit format, donc qui va très très bien pour un tarot. Hein, surtout quand on a 78 lames, c'est quand même mieux de ne pas avoir un tarot trop large pour le mélange et pour brasser les cartes. Donc je vous propose maintenant qu'on regarde vraiment chaque carte pour plonger dans chaque illustration. Alors je connais pas tous les personnages de la légende arthurienne, pour ma part en tout cas. On va essayer de voir, sinon je prendrai le livre quand j'ai un doute. Et sinon on va profiter de les découvrir. Allez, on commence avec le fou des bois, que vous reconnaissez évidemment comme le mat. La magicienne. Alors, on va voir si... Alors, je prends le livret, enfin le livre, pour voir si Claire nous parle de qui est... Alors, on a Merlin, ici. Voilà. Je voulais être sûre que ce soit bien ça. Donc, on a Merlin qui représente le fou. Puisqu'on, vous voyez, elle vous en parle. Elle vous dit Merlin est un personnage complexe et ambigu, et tel le fou du roi, il est difficile à cerner. Ensuite, la magicienne, eh bien, c'est Morgane, la magicienne. Ensuite, la grande prêtresse, ça sera Aleister Crowley. Donc du coup, vous voyez que si vous ne connaissez pas les personnages, on apprend aussi... Après, on a Guenièvre pour l'impératrice. Moi, j'adore parce que du coup, je vais faire un apprentissage de la légende arthurienne. Alors forcément, je connais la fée Morgane,
les chevaliers de la table ronde, Merlin bien sûr, mais après voilà, est-ce que vous connaissez vraiment, tiens, est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire complète de la légende arthurienne? Je serais curieuse de le savoir, tiens, pour ceux qui la connaissent bien, dites-le moi, ce serait intéressant. Donc voilà, donc on a Morgane ici, en magicienne, Aleister Crowley, Guenièvre, pardon. Alors l'empereur, ça a l'air d'être le roi Arthur. On va tout de suite vérifier. Oui, c'est bien Arthur. Ici. Donc le hiérophante, est-ce qu'on a repris du coup non, c'est Blaise. Pour le hiérophante, que vous reconnaîtrez, donc c'est le pape. L'amoureux, alors ça c'est Guenièvre et Lancelot. Le chariot, donc on a la constellation de la Grande Ourse ici qui est représentée. Donc là on a les chevaliers de la table ronde, j'imagine. Je ne sais pas si vous êtes allé à Brocéliande, il y a un endroit, je ne me rappelle plus le nom du village, où ils ont fait les chevaliers en fer qui sont représentés tout autour de la table. C'est magnifiquement bien fait. Je ne sais pas comment ils ont réussi ça, mais c'est extrêmement bien fait. On s'y croirait, quoi. En ermite, qui a-t-on dans le roman arthurien? La figure de l'ermite est intimement liée aux aventures des héros. Non, bah, elle ne dit pas forcément si ça représente... C'est vrai qu'on dirait Merlin un peu, mais bon, voilà. Bon, vous découvrirez tout ça, je ne vais pas toutes vous les dévoiler. La roue de fortune. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous avons, et ça j'aime, en 8 la justice et en 11 la force. Hein. Donc, pour les majeurs, elle est restée sur la structure du Marseille. Moi, ça me perturbe un peu moins pour le coup. Ensuite, on a le pendu, la mort, tempérance, le diable, qui me fait beaucoup penser au diable qu'il y avait dans le tarot. Ah, si, je suis sûre que vous voyez duquel je veux parler là. Ah, tiens, j'ai oublié son nom. Je l'avais d'ailleurs, je l'ai revendu. Je ne l'ai pas gardé. Pourtant, il est magnifique, je l'adore, mais comme je ne l'utilisais pas, j'ai préféré qu'il aille dans les mains de quelqu'un qui allait l'utiliser. J'ai oublié, mais je pense que vous voyez de qui je parle. La tour, enfin, il me semble, à moins que je confonde, mais l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Et on va passer donc au mineur. Vous voyez comme ça se mélange super bien. Alors on tirera une carte à la fin. On passe au mineur avec l'as de bâton, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Donc là, vous l'avez compris, on est plutôt sur du Rider-Waite. 9. En tout cas, on n'est plus sur du Marseille. 10. Ensuite, elle a fait le choix donc d'avoir le chevalier, la demoiselle, le roi et la reine. Bon, ils sont à l'envers. La reine et le roi. Et regardez, comme c'est beau. C'est extraordinaire. Hein, magnifique.
Est-ce qu'on a la même chose? Non. Très très beau. Bravo aux illustrations qui sont magnifiques. Hein. Gros travail pour ces deux artistes qui ont réalisé... Donc on passe aux coupes, qui ont réalisé ce magnifique tarot qui est juste à la hauteur de ce qu'on imaginait de Claire. Hein. On connaît Claire pour les nombreux jeux qu'elle a déjà créés. Donc encore à nouveau, donc vous l'avez vu, demoiselle. Alors en fait, ils sont à l'envers parce que quand je l'ai reçu, et là c'est pareil, regardez, on a un paysage en continuité. En fait, ils étaient roi, reine, demoiselle et chevalier. Donc moi je les ai remis dans ce sens, mais j'ai pas remis la reine et le roi. Ensuite, on passe aux épées. Il est magnifique, j'adore. Bon, sur le 3 d'épée, on reconnaît pas on n'a pas le cœur effectivement transpercé des épées, mais on voit quand même on ressent l'énergie de l'état dans lequel se trouve le personnage. Ici, on a le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. On repasse à la demoiselle, au chevalier et au roi et à la reine qui jouent aux dames. C'est très beau. Très beau. La demoiselle de denier, le chevalier de bâton. Alors j'ai tout mis à l'envers là, ça y est. Bon, c'est pas grave, on le fait à l'envers. Demoiselle de denier, chevalier de denier, reine et roi de denier. D'ailleurs, non. On pourrait les mettre dans les deux sens, tu vois. C'est plutôt dans ce sens, hein. Voilà. Et donc le 10 de denier, le 9, donc on le fait à l'envers, hein, vous l'avez compris, c'est pas grave. Le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2. Hélas, j'ai dû inverser tout à l'heure quand je l'ai regardé quand même, hein, parce qu'avant de vous le présenter, je vous avoue que j'ai regardé. Allez, on va mélanger, on va tirer une carte. Je vais essayer de vraiment pas l'abîmer. Est-ce qu'on peut faire un poker? Ouais, on peut faire un poker. Enfin, mélanger façon poker. Je mélange, je reviens. Allez, c'est parti. On va tirer une petite carte. Je coupe et on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Tiens, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Titre: le seigneur du répit du conflit, 3e décan de la balance, Jupiter en balance. Symbole: le ciel étoilé représente le calme, la connexion aux énergies. Merlin, couché à même le sol, les forces telluriques ressourçantes. La solitude du paysage, le besoin de fuir les sollicitations extérieures. Signification: Merlin se retire régulièrement dans sa chère forêt pour se ressourcer loin des hommes et de leurs histoires. Dans le calme d'une clairière, il observe les étoiles en silence. Le 4 d'épée correspond à un temps de retrait du monde pour reprendre ses forces et éventuellement se refaire une santé. C'est aussi un temps de recueillement et de guérison. Lors d'un tirage, cette carte indique que c'est le moment de faire une pause. C'est aussi une invitation à la méditation ou à la prière. Dans son aspect voilé, elle évoque souvent une extrême fatigue mentale et les conséquences de celle-ci.
Confusion, impossibilité de voir les choses clairement, difficulté à bouger. Le meilleur conseil est de prendre le temps de recouvrer des forces avant de continuer. Côté lumière, carte droite, repos. Là, vous avez des mots-clés. Repos, récupérer des forces, méditation, prière, réfléchir, calmer son esprit, sanctuaire, dormir, le temps de la guérison. Côté voilé, carte inversée. Fatigue mentale, se sentir vide, épuisement, esprit brumeux, difficulté à raisonner, difficulté à se réveiller. Alors vous avez vu qu'elle a mis un côté lumière, un côté voilé, elle n'a pas mis un côté sombre. En journaling, vous allez répondre à quelques questions. Suis-je capable de faire une pause lorsque c'est nécessaire? De quelle façon est-ce que je recouvre des forces lorsque je suis fatiguée? Ai-je un espace qui, pour moi, est sacré pour me ressourcer? Ça, c'est votre travail. Et ensuite, ma quête sacrée. Je prends régulièrement une pause pour m'apaiser et reprendre des forces. Donc, si vous n'avez pas compris le message de cette carte, c'est de vous reposer pour prendre des forces. Peut-être que vous avez un petit peu trop donné ces derniers temps. Voilà. En tout cas, ce qu'on a eu pour le tirage. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tarot qui est très très beau. Peut-être que ça vous a donné envie de l'acheter. J'aime beaucoup les explications de Claire, puisque je viens de vous lire la carte. J'aime beaucoup les explications, faciles qu'a employé Claire, pour interpréter chaque carte. Vraiment, bravo. On va faire par exemple, on va regarder une majeure. Si on prend l'empereur, rêve glorieux d'un monde meilleur, d'une terre unifiée et pacifiée où chacun libre d'occuper sur sa juste place, protégé, aimé, pourrait grandir et s'épanouir. Alors vous avez au début un genre de poème. Titre: Le soleil du matin, signe bélier. Donc pareil, là vous avez tous les symboles que vous allez pouvoir sur la carte, avec la couleur, les symboles et signification. Arthur a été choisi par le divin pour diriger le royaume de Bretagne qui comprend au Moyen-Âge l'Armorique et la Bretagne insulaire. L'épée Excalibur qui, selon les auteurs, a été retirée du rocher ou offerte par la Dame du Lac, lui confère une grande responsabilité. Tout d'abord, il a le devoir d'apporter la paix, la stabilité et l'organisation nécessaire pour qu'il fasse bon vivre sur ces terres, mais c'est aussi lui qui a la délicate mission d'organiser la quête du Graal qui sauvera le monde. Dans le tarot, l'empereur est celui qui édicte les lois et les fait respecter afin de créer un environnement sûr et protecteur. Cette carte parle donc de structure, de mise en place, de règles, et elle te rappelle que c'est à toi d'organiser ta vie. Tu es le souverain de ton domaine personnel. C'est une belle carte de réalisation de soi qui t'invite à t'imposer avec fierté et justesse et à te battre pour tes idées. C'est aussi une carte de responsabilité qui nécessite une grande intégrité, une capacité d'ouverture et de générosité pour ne pas tomber dans l'étroitesse d'esprit, l'incapacité à évoluer et le despotisme. Dans son aspect voilé, elle peut présager un conflit avec une figure d'autorité ou le fait de se sentir oppressé par le système en place. Voilà, donc vraiment très très beau. J'aime beaucoup les textes que nous a concocté Claire. C'est un vrai bonheur. Bon, bah écoutez, je vous ferai un retour après utilisation si vous voulez, ou on l'utilisera peut-être en guidance. Je vous ferai d'ailleurs prochainement un petit sondage pour voir ce que vous avez envie de faire. Voilà, je voulais vous montrer l'empereur que je viens de vous dire en même temps. Voilà, c'est sur cette belle carte de l'empereur qu'on se laisse. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous. À très bientôt.